Bien-aimés frères et sœurs de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, Shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus, notre Sauveur. Par la grâce de Dieu, nous enseignons au peuple de Dieu, non pas pour enseigner, mais pour leur communiquer la pensée de Dieu. Par moments, afin que nous puissions tous expérimenter la main de Dieu dans nos différents aspects de la vie. Cette année dans laquelle nous prenons possession du pays, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de la finir sans vivre la bénédiction de Dieu. Et ce qui me rend triste est de voir la condition des gens, surtout les enfants de Dieu, n'est pas changée. Ce qui me rend encore plus triste est de la voir empirer alors que ces derniers fréquentent les églises et confessent Jésus dans leur bouche chaque jour. Nous allons prier avant de commencer avec ces niveaux numéros puissants d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te sommes reconnaissants entièrement pour tous tes bienfaits dans nos vies. Aide-nous à être une communauté qui apporte ta lumière à un monde de ténèbres. Aide-nous en tant qu'individus et en tant qu'Église à vivre avec toi, à te plaire, à apporter la lumière de la vie, l'amour, la joie à tous ceux qui écoutent nos enseignements. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Ennemi de la destinée ». Ennemi de la destinée. Je résume. Si notre destinée nous paraît aujourd'hui obscure ou incertaine, ne doutons pas de la fidélité de Dieu et de la constance de sa présence. Parmi tant d'exemples dans la Bible, nous apercevons que tous ceux qui ont été trahis, maltraités par leurs propres frères, ont été très bénis et gardés par Dieu. En savoir, qui a tué Abel, son frère? Qui a vendu Joseph en Égypte? Ses frères. Qui était jaloux de David, son frère? Qui n'était pas content du retour du fils prodigue, son frère? Alors, autrefois, si Dieu a ainsi gardé et béni les autres, y compris Abraham, il agira ainsi à notre égard. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 5. La parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La parole du Seigneur nous dit ceci. Avant que nous puissions naître sur la terre ici, Dieu nous connaissait. Que vous soyez nés dans une famille qui est liée dans un mariage, ou que vous soyez né d'une grossesse, comme on dit, indésirée, que vous soyez né comment, Dieu vous connaît. Avant même que vous sortiez dans cette terre, Dieu qui a permis que vous veniez dans cette terre, bien que la condition que vous êtes venu. Alors, quand Dieu vous connaît, Dieu a toujours un plan merveilleux pour nous. Dieu a toujours une destinée pour chacun de nous. Et la destinée en question, elle est tellement merveilleuse. Aujourd'hui, nous parlons de l'ennemi de la destinée. Nous avons des types, bien entendu, de l'ennemi de la destinée. Ça peut être soi-même,
ou ça peut être autrui, comme pour dire ennemi de la destinée interne, de l'intérieur, qui est soi-même, et ennemi de la destinée de l'extérieur, qui peut être votre prochain, votre famille, la personne que vous connaissez, etc. Alors, en voyant que Dieu nous connaissait dès le sein de nos mamans, avant que nous puissions sortir même dans ce monde de vivants, Dieu a toujours un plan pour chacun de nous, a toujours une destinée pour quiconque. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'ennemi de la destinée en tant que soi, de l'intérieur, mais de l'extérieur. De l'extérieur. Car de l'intérieur, ça peut être que vous êtes auteur de vos propres échecs. Vous pouvez vivre contrairement selon les instructions du Seigneur, ne pas suivre ces instructions à la lettre pour en bénéficier, pour vivre pleinement l'héritage dont il a réservé pour vous. Vous aurez des complications, vous aurez des soucis, vous aurez des blocages et vous pouvez même accuser les gens. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, de l'ennemi de la destinée interne, mais externe, ce qui vient d'autrui, chez autrui. Et parmi ces genres d'ennemis de l'extérieur, nous allons lire la Bible pour comprendre une personne qui était née dans une famille d'ailleurs, dont son papa était adorait d'autres dieux, pour ne pas dire était féticheur, Abraham. Nous allons comprendre en quel point nous devons être sages sur notre marche, sur notre vie, pour vivre pleinement toutes les promesses de Dieu. Bien entendu que nous avons des gens autour de nous qui peuvent nous flatter, qui peuvent nous faire croire comme s'ils sont avec nous, et pourtant, ce sont eux de meilleurs ennemis de notre destinée. Genèse chapitre 13, verset 7 jusqu'au verset 18. Comme ça, on va expliquer. La Bible dit, il y eut querelle entre le berger de troupeau d'Abraham et le berger de troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham a dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, levant les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruire Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ces gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera
compter. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham, levant ses tentes, et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il a bâti là un autel à l'Éternel. La parole du Seigneur. C'est très bien, c'est très important de comprendre. C'est une histoire qui va beaucoup nous apprendre aujourd'hui, dans le sens où le bon Dieu les a fait sortir dans leur quartier, dans leur famille, dans leurs coutumes, dans leur village, là où ils étaient avec leur père. Abraham était sorti avec Lot, qui est son frère. Et il y a eu, la Bible dit, il y a eu des disputes énormes. Il y a eu des querelles énormes. Il y a eu des incompréhensions énormes entre ces troupeaux et les troupeaux de Lot. Et ton sage, il a vu qu'on devrait normalement se séparer parce qu'il y a beaucoup de disputes. S'il y a beaucoup de disputes, normalement, ça demande la compréhension, l'attente. S'il n'y a pas l'attente, normalement, il faut se séparer. Pourquoi? Parce que on a reçu un appel individuel. On a quelque chose à réaliser avec Dieu. On a une destinée avec Dieu que nous devons normalement atteindre un objectif précis. D'où il nous a pris, d'où il nous a ramassé. Il ne nous a pas appelés pour rien. Il ne nous a pas choisis pour rien. Parmi beaucoup de la place dont nous étions, il y a eu beaucoup de gens plus compétents que nous, plus intelligents que nous, plus brillants que nous. Mais Dieu nous a choisis. Dieu vous a choisis, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but précis. Abraham a compris vite cela. Il a dit à Lot, son frère, que ce n'est pas bon qu'il y ait toujours des disputes entre tes bergers et mes bergers. C'est mieux qu'on se sépare pour qu'il y ait la paix. Parce que c'est comme si, parce que nous sommes ensemble, voilà pourquoi il y a des disputes comme ça. Et Dieu ne vit pas dans des querelles. Dieu hait des disputes. Dieu aime la paix, Dieu aime l'harmonie, Dieu aime la tranquillité et la compréhension de ses enfants. Et lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, que Dieu a dit à Abraham maintenant de compter, si tu peux compter la poussière de la terre. Si quelqu'un peut compter cette poussière, il comptera aussi ta postérité, ta descendance. Comme dire, aujourd'hui, nous tous nous sommes devenus la descendance d'Abraham par la foi. Pour dire que personne ne peut compter la poussière de la terre. Et personne aussi pourrait aussi compter la descendance d'Abraham. C'est exactement aussi ce que Dieu a prévu pour vous. Vous devez être sage pour agir dès maintenant. Nous avons les ennemis autour de nous. Bien que nous sortons de la même famille, bien que nous sortons du même quartier, bien que nous avons la même couleur de peau, bien que nous avons la même ressemblance parfois, bien que par apparence, on peut se flatter. Je dis bien flatter. Mais la personne peut être votre pire ennemi. Comme pour dire, votre ami d'enfance peut devenir votre ennemi de la grandeur. Cela dépend du contexte dont vous prenez les choses. Ici, si Lot a compris vite cette révélation, cette parole d'Abraham, Lot devrait normalement s'excuser ou vouloir mettre la paix. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous crée des problèmes, qui vous crée des ennuis, qui vous cherche toujours et ne veut pas s'excuser, et ne veut pas la réconciliation, et ne veut pas la paix, et ne veut pas s'humilier, cette personne, elle est dangereuse dans votre vie. Vous devez ouvrir les yeux. Car le diable envoie toujours les gens autour de nous. Le diable a toujours ses émissaires
autour de nous pour nous espionner, pour nous pousser à bout, parce qu'il sait que quand nous allons agir comme ça, c'est notre destinée qui sera perdue, c'est nous qui serons en train de perdre notre destinée. À ne pas même prendre possession du pays dont nous devons prendre. Parce que Dieu nous a promis, Dieu nous a créés pour un but précis. Non pour rester comme ça dans la vie comme les autres païens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas que les païens ne sont pas bons, mais je dis qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pour prendre conscience que je dois vivre comme ça pour obéir, pour plaire à mon Dieu, pour être agréable à mon Dieu. Celui qui est conscient de sa vie, de sa communion avec le Seigneur, doit être sage pour pouvoir écarter certaines personnes autour de lui. Car c'est notre année de prendre possession du pays. Alors celui qui veut prendre possession du pays est celui qui doit être sage, est celui qui a le discernement dans son fonctionnement. Ne lui pas vivre comme tout le monde. Tu vois les choses comme tout le monde, non. Nous, on voit les choses avec les yeux spirituels. Même votre propre frère peut être votre ennemi de la destinée. Même votre propre sœur peut être ennemi de la destinée. Cela ne veut pas dire que séparez-vous de vos sœurs ou de vos frères. Mais ayez le discernement. Ayez le discernement, car ça existe vrai. Avant nous, les frères ont vendu leurs frères. Avant nous, les frères ont tué leurs frères. Avant nous, les frères ont jalousé leurs propres frères. Avant nous, les frères n'étaient pas contents du retour de leurs frères dans la maison. Ça veut dire que les frères aussi ne peuvent... C'est pas parce qu'on est frère biologique alors qu'on doit être forcément de la même vision, bien avoir une même vision de vie, non. Mais nous avons besoin du discernement. Qui vous écoutez? Qui vous écoutez et qui est à vos côtés? D'abord, pour écouter, il faut que la personne soit à vos côtés. Le diable a ses émissaires. Et le diable envoie ses agents pour nous déstabiliser, pour nous rendre la vie dure. C'est à nous d'être sages. Si on veut prendre possession du pays, nous devons être sages comme Abraham. S'il y a des querelles, s'il y a des incompréhensions, vous devez voir avec les yeux spirituels et essayer de mettre la paix. Si il ne veut pas la paix, éloignez-vous. Vous éloigner, cela ne veut pas dire que vous vous séparez ou de vous oublier, non. C'est parce que vous devez accomplir la mission que Dieu vous a envoyée sur la terre. Au cas contraire, les frères ont été tués. Abel a été tué, il ne faut pas oublier ça, par son propre frère, Caïn. Oui, il n'a rien fait. Alors, soyez sages et ayez le discernement dans la vie active. En 2023, nous devons avoir le discernement afin de pouvoir éloigner qui et approcher qui. Parce que c'est notre année de prendre possession. Il ne faut jamais oublier ceci. Que parmi nos meilleurs ennemis, parmi les gens qui deviennent nos pires ennemis, quand je dis meilleurs, ça veut dire pires ennemis. Nos pires ennemis sont les gens auxquels on a aidé financièrement parfois. Sont des gens auxquels on a beaucoup donné de l'amour parfois. Observez bien ça. Parfois les gens auxquels on a ouvert notre porte de la maison. On a donné l'accès à notre cœur, à notre intimité. Ce sont eux qui deviennent nos pires ennemis. Nos pires ennemis. Pourquoi? Parce que ils avaient une mission. Et nous aussi, nous étions aveugles. Nous étions aveugles. Nous devons être comme Abraham. Pour savoir dire, la Bible dit mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient après, ça vient du malin. Ne vivez pas pour flatter les autres. Ne flattez personne. Mais vivez avec le discernement.
Cette année est pour vous, pour prendre l'héritage que Dieu vous a promis, pour vivre la bénédiction que Dieu vous a promis. Mais pour la vivre, pour la prendre, cet héritage, vous devez être sage, en vivant avec le discernement, en sachant qui approcher, en sachant qui éloigner pour garder, pour conserver, pour préserver justement la paix, pour atteindre ses objectifs avec Dieu. Imaginez qu'après avoir se séparé avec Lot, qui était têtu, qui était orgueilleux, qui ne pouvait même pas s'humilier devant Abraham pour essayer de réconcilier, pour essayer de mettre la paix, qui était aveugle, si je peux me permettre, spirituellement, parce que même là où il était parti, en Sodome, on a vu que le bon Dieu même avait détruit Sodome dans le verset suivant, dans le chapitre suivant. Parce que quoi? Le peuple, là où il était parti d'ailleurs, là où brillait, là où il était bon, là où ça faisait croire que tout est bon là-bas, ce peuple qui était là-bas désobéissait totalement au Seigneur. Était un peuple méchant. La Bible dit était un peuple méchant, un peuple qui déshonorait le Seigneur. Et le bon Dieu avait détruit ce peuple. Là où Lot était parti. C'est pour dire que Lot était dans l'ignorance. Vous devez avoir le discernement comme Abraham. Vous devez avoir le discernement. Après leur séparation seulement, Dieu a donné à Abraham. Dieu a révélé à Abraham. Dieu a montré à Abraham sa vraie destinée. Son héritage. Ce qu'il devrait avoir. Mais s'ils étaient toujours ensemble, il ne devrait pas avoir ça. Il ne devrait pas avoir le temps parce que tout moment des disputes. À tout moment des disputes. Même dans des foyers parfois aussi. Vous êtes marié avec quelqu'un pas pour qu'il y ait des problèmes. Pas pour qu'il y ait de disputes. Pas pour qu'il y ait des incompréhensions. Exemple, une femme a laissé beaucoup d'hommes pour vous choisir. C'est pour vivre dans la paix. Vous aussi, un homme, vous avez laissé beaucoup de femmes autour de vous pour choisir cette dame. Pas pour la maltraiter, mais pour l'aider aussi à atteindre ses objectifs. Elle a aussi une destinée avec Dieu que vous devez aussi l'aider. Pas être comme l'autre à ses côtés. Nous tous, nous avons des destinées. Alors, si on veut vivre ensemble, en famille, partout dans nos connaissances et autres, nous devons avoir le discernement. Et c'est le discernement qui va nous aider à savoir éloigner qui ou à savoir approcher qui. Ce n'est pas en vivant dans la distraction, dans l'ignorance, qu'on va prendre possession du pays. Ceux qui vont prendre possession du pays sont ceux qui sont sages, sont ceux qui vivent dans le discernement, sont ceux qui savent dire non à la place des non et dire oui à la place des oui. Ne sont pas ceux qui sont gentils, mais ceux qui sont bons. La gentillesse va seulement vous pousser à flatter les gens. À la place de dire oui, vous rigolez en flattant seulement les gens parce que vous avez des intérêts à l'intérieur. Non. Les hypocrites. Ne soyez pas hypocrites face à votre destinée. Nous avons l'ennemi de la destinée. Alors il faut être sage. Ennemis de l'extérieur sont autour de nous. Ennemis de la destinée de l'extérieur vivent avec nous parfois. Ennemis de l'extérieur de la destinée sont parfois dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre entourage. Alors si on n'est pas sage, on va échouer lamentablement. On ne va pas vivre comme Abraham qui a pu recevoir son héritage. Dieu lui avait tout donné, tout. Il avait promis à Abraham. Parce qu'il avait su, il avait vu, il avait eu le temps de dire non à la place des non, de ne pas accepter les querelles parce que Dieu n'aime pas les querelles. De ne pas accepter tout ce qui peut attrister le glorieux Saint-Esprit à nos jours. Si vous voyez que cette personne vous pousse toujours à aller en dehors de la voie de Dieu, séparez-vous de la personne.
pas pour autant vous oublier, mais vous séparer pour garder la paix, pour garder votre intimité avec Dieu. Car c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Et si vous désobéissez toujours au Seigneur, vous n'avez pas de rétroviseur pour voir en arrière un peu comment votre marche, comment est-ce que vous êtes en train de progresser avec le Seigneur. C'est vous qui allez perdre. Et vous allez perdre votre destinée. Et vous allez perdre votre vie, car l'ignorance tue. L'ignorance tue. Jésus nous avait dit dans sa parole ceci, écoutez, on va lire. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. La Bible dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La parole du Seigneur. Ce verset est tellement mal interprété et mal compris parfois, mais comprenez-moi avec beaucoup de foi, sans arrière-pensée. Lorsque Jésus dit que je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais pour la division, cela veut dire ceci. Et il dit qu'il est le paix. Le paix, c'est la parole. Lorsque le paix, c'est la vérité. Lorsqu'on est dans la vérité, il y a parfois des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Jésus est la lumière. Jésus est la vérité. Et lorsque vous avez la vérité, ce n'est pas tout le monde qui vit dans la vérité. Ce n'est pas tous les gens de votre quartier, de votre famille, vos parents, vos belles-mères, vos belles-frères, vos belles-sœurs qui vivent dans la vérité. Alors, quand vous avez la vérité, quand vous avez Jésus en vous, vous allez dégager une autre lumière. Vous allez avoir un autre pouvoir spirituel que d'autres pouvoirs de ténèbres. Et ces deux pouvoirs vont s'opposer. Pourquoi? Parce que les deux esprits ne peuvent pas vivre ensemble. Ce n'est pas que Jésus est venu pour séparer les gens. Non. Il dit qu'il est la vérité. Et la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter. Celui qui vit dans la vérité et celui qui vit dans le mensonge ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Car celui qui vit dans le mensonge se sentira comme si ce sont des pesmards qui sont en train de le percer dans sa peau. Et il va quitter parfois le lieu. Et il va vous détester parfois. Et il va vous accuser innocemment, etc. Alors, il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme qui accepte le Seigneur comme sauveur et Seigneur. L'homme qui accepte de suivre le Seigneur dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, aura l'ennemi les gens de sa propre maison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a toujours compris au début ce que Dieu veut faire avec vous. J'ai toujours prêché ça. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra pourquoi Dieu vous a appelé. Pourquoi vous prétendez vouloir aimer Dieu plus que les autres. Pourquoi vous chantez plus que les autres comme ça. Vous pensez que les autres sont des sorciers. Pourquoi vous voulez toujours prier. Vous croyez que nous sommes des sorciers. Parce que la lumière que vous êtes en Jésus, la vérité que vous transportez en Jésus, le pouvoir spirituel que vous avez en Jésus, les gêne, le mettent mal à l'aise. Le mettent mal à l'aise si eux n'ont pas aussi cette vérité. Si eux ne vivent pas dans cette vérité de Dieu. Si eux ne suivent pas le Seigneur avec sincérité et avec honnêteté. Ils vont vous détester. Vous serez leur ennemi. Même si vous ne les avez rien fait. Lorsque Dieu vous choisit, c'est à ce moment-là même que le combat s'élève. Quand on dit choisir, lorsque même vous acceptez le Seigneur, c'est à ce moment-là que le combat
s'élève aussi dans votre vie. Mais c'est à vous d'être fort. C'est à vous de comprendre que c'est à cause de la voie que j'ai choisi de suivre. C'est à cause de la bonne volonté et de la bonne voie de Jésus que j'ai accepté de suivre. De l'obéissance au Seigneur et non obéissance aux coutumes et non obéissance aux bêtises et non obéissance au diable et non obéissance à la servitude. Ils vont vous détester, mais vous devez avoir toujours la force, car votre récompense sera grande. Votre héritage est devant vous. Vous allez la vivre, le vivre plutôt. Votre bénédiction est devant vous. Vous allez bien la vivre. Et vous allez prendre possession du pays. Parce que vous n'écoutez pas à gauche, à droite. Vous n'écoutez pas les épines qui peuvent même vous faire mal aux pieds. Parce que celui qui vit avec le Seigneur, celui qui accepte le Seigneur de marcher avec lui, avec sincérité, honnêteté, de l'obéissance, il porte le zèle qui est les chaussures, les sandales de l'évangile. Il n'a plus peur. Il ne peut être effrayé par rien. La Bible va jusqu'à dire que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni les guerres de la famille, ce n'est ni les combats de tout ce qu'on peut rencontrer. N'oubliez pas ceci. Les gens étaient vendus. Les gens que Dieu avait choisis. Les gens que Dieu voulait vraiment les utiliser au début. Ils ont été vendus par leur propre frère. En Égypte. Joseph. Et après, Dieu ne l'a pas laissé parce que Joseph était toujours obéissant au Seigneur. Amen. Alors vous aussi, malgré les combats, malgré les trahisons, malgré les abandons, ne laissez pas la voix de Dieu. C'est ça votre protection. Ne laissez pas la voix de Dieu, c'est ça votre protection. Vous voulez vous protéger contre les ennemis de la destinée. Soyez obéissants au Seigneur. Attachez-vous encore plus à Dieu. La Bible nous rappelle d'ailleurs que soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Il fuira lui-même loin de vous. Et en d'autres termes, vos ennemis fuiront loin de vous si vous vous soumettez au Seigneur. Ils ne vont rien vous faire. Mais si vous ne voulez pas vous soumettre au Seigneur, si vous voulez les écouter toujours, c'est vous qui allez perdre votre destinée. C'est vous qui n'allez pas vivre votre destinée. C'est vous qui n'allez pas prendre possession de votre pays, de votre héritage. Car c'est notre année de prendre possession. Toute personne qui veut prendre possession de sa bénédiction, de son héritage en cette année 2023, doit se soumettre au Seigneur, doit vivre avec le discernement, doit avoir les yeux spirituels, doit avoir le courage de dire non à la place de non et de dire oui à la place de oui. Il ne faut jamais vivre dans la distraction, il ne faut jamais vouloir flatter, car le diable c'est son travail. Il va vous pousser jusqu'au point où vous allez vous retrouver nul. Et ça sera trop tard. C'est le moment. Dieu vous envoie cette parole. Que nous avons des ennemis de la destinée de l'extérieur. De l'intérieur, bien entendu, c'est nous-mêmes, notre ignorance, notre marche, notre conduite peut nous créer des énormes problèmes aussi. Mais si nous suivons Dieu, si nous suivons les instructions de Dieu, les ennemis de l'extérieur ne peuvent rien nous faire. Et nous allons vivre notre destinée. Les gens qui ne vous soutiennent jamais, les gens qui ne vous appellent jamais, si ce n'est pas pour demander, si ce n'est pas pour leurs propres intérêts. Non, attention à ces gens-là. Mais si on est né de la même famille, on a besoin de se soutenir les uns des autres. Le soutien dont on parle ici, pas forcément financièrement. Un simple appel, bonjour, courage, fonce, que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi. Ce sont les courages, ce sont les encouragements que vous transmettez, que vous transférez
indirectement à vos proches, à vos familles, aux gens que vous prétendez aimer. Vous verrez, les gens ne vous appellent jamais. Quand vous n'êtes pas encore connu ou quand vous n'avez rien. Mais quand vous aurez un peu seulement, quand vous allez seulement sortir un peu la tête seulement, c'est vous qu'on va commencer à déranger comme si vous étiez le responsable de leurs problèmes. Comme si c'est vous qui a créé leurs problèmes. Non. Nous avons tous un Dieu qui aime tout le monde. Et Dieu va vous aimer. Si Dieu a fait avec moi, il fera aussi avec vous. Si Dieu a fait avec Abraham, il pouvait aussi faire avec Lot si Lot était humble, si Lot était au pied d'Abraham, là où Dieu lui a dit de rester. Que chacun joue son rôle. Ne soyez pas de la servitude. Ouvrez les yeux pour prendre possession de votre pays. Ouvrez les yeux pour avoir le discernement afin de ne pas mettre tout le monde dans votre vie. Il y a des gens qui viennent justement pour détruire, pour nuire les vies des autres. Et ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients de leurs actes. Ils sont conscients de leurs pratiques occultes. Quand on dit occulte, c'est noir, dans le secret. Ils savent qu'on va nuire à cette personne, à ce jeune homme, à cette jeune fille, parce qu'il ne nous aide pas, parce qu'il ne vient pas autour de nous, parce qu'il ne fait pas ceci ou cela que nous demandons. Accomplissez votre destinée. Accomplissez votre destinée avec le Seigneur. Il ne faut pas laisser que la bénédiction que Dieu a réservée pour vous vous échappe à cause de la distraction. Beaucoup ont laissé leur bénédiction les échapper. Soyez sages. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Car vous avez les ennemis de la destinée autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille. Partout, vous les avez. Il y a parfois même les gens qui ne nous connaissent pas, qui nous soutiennent plus même que les gens qui nous connaissent. Oui. Parfois même les gens qui ne mangeront même pas un franc, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous motivent, qui donnent la force que les gens de nos propres familles, que les gens de d'où nous venons, que les gens qui nous ont vu grandir. Et pour eux, c'est critique. Et pour eux, c'est insulte. Et pour eux, c'est dénigrement. Soyez sages, frères et sœurs. Et le discernement, car vous avez l'ennemi de la destinée autour de vous. Et prenez possession du pays, car c'est notre année de prendre possession du pays. Ne ratez pas. Dieu a tout donné à qui obéirait. Dieu a tout donné à qui mettrait en pratique ce que nous transmettons, ce que nous enseignons. Pas pour enseigner, mais pour que la pensée de Dieu, ce que Dieu veut faire dans votre vie, puisse être une réalité, que vous puissiez la toucher, que ce soit une expérience avec le Seigneur, vivante. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,